Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier et de participer à vous édifier dans le nom de notre Seigneur, lui qui vit et règne dans le siècle des siècles. Nous sommes lundi et comme tous les lundis, nous faisons notre émission Louons l'Éternel, une émission qui traite des cantiques, une émission qui parle du Seigneur, une émission qui analyse le cantique selon la pensée de notre Seigneur, une émission qui nous permet de pouvoir réellement adorer Dieu en esprit et en vérité, une émission qui nous permet de pouvoir réellement comprendre et saisir le contenu des cantiques. Que l'Éternel vous soit favorable, que l'Éternel puisse vous bénir, que l'Éternel puisse réellement accorder ses faveurs à tout un chacun de nous, parce qu'il est Dieu, maître du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui accorde le temps et qui nous donne la foi de pouvoir réellement nous rapprocher et communier tout autour de sa parole. Que notre Dieu vous soit favorable, que l'Éternel puisse se souvenir de vous en toutes choses, que sa main puisse réellement vous accompagner, vous protéger et pouvoir réellement soutenir vos mains afin de pouvoir faire réussir vos activités, vos entreprises, vos démarches dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous prions afin que l'Éternel vous soit très favorable, afin qu'il puisse se révéler davantage, qu'il puisse vous éclairer, qu'il puisse vous accorder toutes ses faveurs pour que son nom soit élevé, pour que son nom soit exalté, pour que son nom soit glorifié dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie parce que nous croyons que Dieu est vivant et l'Éternel est en train de pouvoir agir, l'Éternel est en train de pouvoir réellement répandre son onction sur chacun de nous, parce que lorsque nous sommes en communion, Dieu ne manque jamais de pouvoir répandre son onction. Que la paix, la joie de l'Éternel vous soit accordée et multipliée dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, pour votre émission Louer l'Éternel. C'est pour pouvoir réellement partager une petite heure ensemble. Et comme vous le savez, nous avons notre thème, nous célébrons l'Éternel pour une raison, et cela est tiré du cantique de notre bien-aimé Noé, n'est-ce pas, Ndombe, qui a chanté avec le bien-aimé Didier Mavungu. Et nous bénissons et nous glorifions le Seigneur pour la grâce et le don qui nous édifie au travers les cantiques. Salutations aux bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Nous saluons le bien-aimé Farid, le bien-aimé Jean-Marie. Nous saluons la sœur Bia, le bien-aimé Jean-Didier, le bien-aimé Glory, Emmanuel, la sœur Francine, la sœur José, le bien-aimé Ghislain. Nous saluons le bien-aimé Freud. Nous saluons la sœur Cathy, le bien-aimé Léguien, le bien-aimé Gabin. Nous saluons la sœur Julie, que le Seigneur vous soit favorable, le bien-aimé Pichou, que Dieu puisse réellement vous bénir abondamment. Et nous n'oublions pas tous ceux qui vont nous rejoindre et tous ceux qui pourront réellement nous suivre au travers réellement notre chaîne YouTube Philippe Mukenge. Et comme nous le disons, une manière de pouvoir soutenir les chantres, c'est de pouvoir consommer leurs produits. Donc, ils mettent cela à notre disposition pour notre édification et consommons cela sans modération. Et dans notre chaîne YouTube, nous avons collectionner tous les cantiques afin que vous puissiez réellement passer des heures et des moments
à pouvoir vous édifier avec les cantiques des saints. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, comme nous le faisons d'habitude, nous allons pouvoir suivre le cantique et après avoir suivi le cantique, nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement parler de la part du Seigneur avec la grâce que le Seigneur nous a accordée. Et suivons le cantique et après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel. Que Dieu vous bénisse. Je chante l'honneur de mon Jésus. Bato ya mokili bakanisaka naza liboma, bamosusu bakanisaka na melima sanga. Ah oui, nalangwe oh Yesu. Makambo nanga okota ya Isalaela liboso ya mai motani okabolaki mai bakatisaki na ngambo bayembaki loyembo ya sika yango nga mpe naza koyeba kotala bolamu osalelinga na libota nanga mobimba kumama 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 kumama. Bika-moi esalaki aveugle asepela yango loyembo emati na motema nanga elobi nakumisa yo kolo po ezali bambuma ya bolamu na yo osaleli nga yawe nazangi ndenge lini ya kotanga ngo zuwa lokumu netolama obongi na yango obongina loyembo obongina mabina zuwa na yo opesaka misala mpe obakisi promotion opesi libala yeso yo obakisi mpe bana soki yotomboli moto nani nde akokitisa ye otombolaki Joseph na mboka ya bapaya Yesu oyo atombolaka bato na se atie bango likolo apesi bango valeur na miso ya bato akosikisa mpe yo ndeko na nga telema tobina elongo Yesu oyo. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes revenus dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager cette parole. Que la paix et la grâce vous soient multipliées une fois encore dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur. Tous ceux qui nous ont rejoints, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous soit très très favorable. Comme nous avons l'habitude, nous allons pouvoir faire le résumé de ce cantique parce que nous avons des bien-aimés qui ne maîtrisent pas la langue lingala et il est en train de pouvoir chanter pour dire que beaucoup le considèrent comme un fou, comme un ivrogne ou ivre. Il est ivre du Seigneur parce que le Seigneur a fait de bonnes choses dans sa vie. À l'instar du salut accordé à Israël au travers la traversée de la mer Rouge, le Seigneur fait aussi pour nous, pour nos familles, pour
toute notre vie et tout ce qui nous sont chers. Voilà pourquoi nous le chantons, voilà pourquoi nous le célébrons et nous dansons pour la gloire de notre Seigneur. Donc, à l'instar du fait qu'il a guéri Bartimée l'aveugle, et cela a conduit Bartimée à pouvoir louer et célébrer Dieu de la même manière que nous aussi, nous célébrons le Seigneur pour son amour et sa grâce et sa miséricorde sur nous. Voilà, le Seigneur nous soutient au travers tout ce qui est bien pour notre vie, en nous donnant du travail, le mariage, les enfants, en nous donnant, n'est-ce pas, de la valeur afin de pouvoir nous distinguer, n'est-ce pas, pour pouvoir élever et glorifier le nom du Seigneur. Voilà le résumé du cantique que nous venons de pouvoir suivre de notre bien-aimé Noé Nombe, qui a chanté avec le frère Didier Mavungu, comme nous le disons davantage. Consommer ces cantiques, partagez-les. C'est une façon de pouvoir aider aussi le frère. Et comme nous disons aussi, pour cette émission, aider l'émission, aider les frères. Donc, nous avons besoin des clips, nous avons besoin des images pour que l'émission puisse être audiovisuelle. Et donc, ne vous fatiguez pas de pouvoir aider les chantres. Voilà pourquoi nous avons le numéro de compte si vous avez cet amour de pouvoir partager et soutenir. Vous soutenez cette émission, en même temps nous soutenons les chantres et ils vont pouvoir produire, n'est-ce pas, des cantiques et des vidéos. Nous allons continuer à pouvoir passer l'émission et nous osons croire qu'ils vont pouvoir exploiter, n'est-ce pas, les diverses facettes de l'enseignement afin de pouvoir aussi élargir notre assiette d'enseignement ou d'exhortation, de prédication. Mais de toute façon, avec la grâce de Dieu, nous saurons toujours comment élargir, n'est-ce pas, les thèmes au travers les cantiques. Mais comme vous le savez, c'est bien de pouvoir soutenir ceux qui chantent pour le Seigneur afin de pouvoir continuer à le faire et à nous édifier. Que le Seigneur vous soit une fois encore très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons pouvoir réellement essayer de pouvoir parler des choses de Dieu maintenant. Et c'est que je voudrais d'emblée souligner. Vous voyez, il dit que les gens le considèrent comme un fou. Pourquoi ils le considèrent? Nous devons nous poser la question, pourquoi les gens peuvent nous considérer comme des fous, ou pourquoi les gens peuvent nous considérer comme des gens ivres? Bon, maintenant, allons-nous répondre, n'est-ce pas, par rapport au quotidien? Nous allons pouvoir répondre par rapport aux Écritures pour comprendre que nous ne sommes pas les premiers à pouvoir être traités de fous ou être traités, n'est-ce pas, d'ivres. Donc, nous allons prendre quelques Écritures juste pour pouvoir comprendre que cela n'est pas une chose qui arrive pour la première fois. Et là, nous allons analyser pourquoi on nous traite de fous. C'est parce que il y a quand même une bonne raison pour cela. Nous sommes dans le livre de Actes au chapitre 26. Voilà. Au chapitre 26, je commence au verset 22. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant le petit et les grands, sans m'écarter en rien de ce que le prophète et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Fétus dit à haute voix, tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Ah, ça j'aime, vous voyez? Donc, il était traité de fou parce qu'il était en train de pouvoir témoigner, n'est-ce pas,
ce que le Seigneur a fait. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a démontré que le Seigneur est venu pour pouvoir souffrir et pouvoir mourir. Après avoir être mis à mort, il va pouvoir ressusciter d'entre les morts afin d'apporter la lumière et le salut. Et là, à ce sujet-là, il va lui dire, tu es fou. Et ça, ce n'est pas en vain, parce que ce n'était pas la première fois que Paul puisse être considéré comme quelqu'un qui était en train de pouvoir délirer. Vous allez voir qu'il va participer, parce qu'être le fœtus roi ou seigneur, ils avaient une éducation, n'est-ce pas, qui leur permettait de pouvoir saisir les choses qui se passent dans le monde. Donc, ceux qui gouvernent, on leur donne les meilleures formations, comme vous le savez. Et cela n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, Paul était à l'aréopage, là où il y avait le concert des matières grises, donc là où chacun venait. Et nous avons étudié la philosophie à l'école. Et vous savez qu'on nous parlait des Épicuriens, on nous parlait des Stoïciens, on nous parlait de Socrate, on nous parlait, n'est-ce pas, d'Aristote, de tous ces gens-là qui étaient des précurseurs, n'est-ce pas, de la science. Et la Grèce a été comme, bon, entre guillemets, le berceau parce qu'ils ont volé l'Égypte. Là, je vais faire un peu le panafricanisme. Donc, mais au moins, ils ont eu le mérite de mettre à la disposition de tous la science. Vous voyez, contrairement en Égypte où la science était comme un culte magique, où il n'y avait que quelques castes, quelques individus qui devraient se procurer de cette science-là. Et voilà, Aristote, je crois Socrate est allé en Égypte, Hippocrate est allé en Égypte pour pouvoir apprendre. Pythagore est allé encore en Égypte pour pouvoir apprendre. Mais eux, l'avantage qu'ils ont eu, ils ont partagé. Et en partageant, c'est ça même ce qui permet de pouvoir aller de l'avant. Et comme nous le disons, quand vous partagez la science ou la connaissance, il faut aussi avoir cette humilité de comprendre que ceux qui reçoivent peuvent le développer et pouvoir réellement présenter des choses bien meilleures que ce que vous êtes en train de pouvoir présenter. Voilà pourquoi l'écriture qui dit que le disciple accompli ne dépasse pas son maître, c'est par rapport à Christ. Donc aujourd'hui, ceux qui enseignent doivent avoir l'humilité de comprendre que ceux qui écoutent, si Dieu leur fait grâce, ils peuvent exceller et pouvoir être plus performants que nous. Donc c'est comme ça que la science a évolué lorsque on a pu mettre cela à la disposition de tout le monde. Voilà, donc Paul était au milieu de cette crème intellectuelle pour pouvoir réellement parler et discuter. Et ils étaient étonnés de pouvoir entendre aussi cette sagesse venant de Paul. Et on va l'inviter pour pouvoir lui permettre de pouvoir d'exposer. Et il va commencer à exposer. Écoutez, je vais vous épargner, c'est dans Actes chapitre 17. Il va pouvoir dire ceci au verset 27, je commence au verset 27. Il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement, les lettres. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or et à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte de tant d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir
parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Voilà. Dès qu'il a touché la résurrection des morts, lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Voilà. Donc, voyez l'attitude de ces gens qui avaient l'intelligence, la sagesse, qui raisonnaient, qui étaient logiques, n'est-ce pas? Dès qu'on a touché la résurrection, ils ont commencé à se moquer. Donc, à comprendre que non, ils déraisonnent, ils délirent. Et c'est ce que Fœtus a dit, ton grand savoir, parce qu'ils étaient étonnés du savoir de Paul. Mais lorsque Paul a touché la résurrection, il va pouvoir dire, oh non, ton grand savoir te rend fou. Voilà. Et ce savoir, cette science que nous avons, c'est tout à fait normal. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, Paul le dit, que c'est une sagesse que le monde n'a point, que les chefs de ce monde n'ont point. Donc, nous sommes au verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sans sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu ayant, avant le siècle, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc, vous voyez, pour démontrer que c'est un grand savoir que nous avons, que les chefs de ce monde ne peuvent avoir. Et le Seigneur, en son temps, il va pouvoir glorifier le Seigneur pour dire que je te glorifie, Père, de ce que tu as voulu et que tu as caché, n'est-ce pas, ces choses aux sages et aux puissants de ce monde. Et tu les as révélés à ces petits. Les petits qu'il parlait, c'était les pierres qui étaient plus âgés que lui. Voilà. Donc, nous comprenons que la sagesse de Dieu, n'est-ce pas, nous est accordée, n'est-ce pas, par la grâce du Seigneur. Et cette sagesse qui n'est pas de ce monde, cette sagesse qui dépasse l'entendement, n'est-ce pas, des humains, pour eux, ça nous rend fous. C'est tout à fait normal. Je prends l'exemple de Joseph. Vous allez voir que parmi les magiciens, les sages de l'Égypte, sa sagesse a dépassé, n'est-ce pas, leur sagesse, parce qu'il avait l'Esprit de Dieu avec lui. Nous avons Daniel, vous allez comprendre que même les sages, les astrologues, eux-mêmes ont reconnu qu'il avait une sagesse supérieure. Et d'ailleurs, la reine va pouvoir témoigner à son fils pour lui montrer que Daniel avait une sagesse supérieure. Donc, vous comprenez que cette sagesse supérieure, c'est ce qui fait qu'ils nous prennent pour de fous. Voyez? Parce que vous allez, il y a des gens qui sont dans une joie immense. Hein, quand il joue la musique, il regarde le football, il regarde le sport, il regarde, quand il a la joie, il peut exprimer cela. Vous aussi, vous pouvez le traiter, vous moquer de lui, mais c'est quoi ça, calme? Donc, vous allez comprendre que ce n'est pas pour ces raisons-là. Nous, c'est pour des raisons de la connaissance de la parole du Seigneur. Et ici, vous allez voir que le Seigneur va résumer cela pour démontrer que l'homme sage, à cette époque-là, c'était le grec. Le grec était l'homme sage. C'est pourquoi nous avions dit qu'il développait, n'est-ce pas, l'intelligence, il développait le raisonnement. Voilà. Donc, tout a commencé par le développement du raisonnement. C'est pourquoi nous disons, nous prêchons aussi, n'est-ce pas, la raison, n'est-ce pas, de chaque chose. Dans le livre de 1 Corinthiens, je crois, au chapitre 1, il le dit clairement que au verset 22, voilà, au verset, je commence même au verset
vain. Où est le sage, où est le scribe, où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas confondu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Voilà. Voilà là où nous sommes traités de fous, parce que nous recevons une prédication qui ne répond à aucune norme de raisonnement cartésien que nous apprenons à l'école. Voilà. C'est comme ça qu'on nous prenne pour de fous. Parce que nous n'avons pas les mêmes repères, le même raisonnement. Donc l'homme sage de ce siècle va nous traiter de fous, d'insensés, n'est-ce pas, des gens qui délirent. Donc c'est tout à fait normal. Ouais? Donc nous ne sommes pas traités de fous parce que voilà, nous avons mangé un peu de foufou et nous sommes rassasiés et nous commençons à crier par-ci par-là. Ou bien voilà, parce que nous nous sommes achetés des beaux habits et là on commence. Non, nous ne sommes pas traités de. Ceux qui nous ont précédés dans la foi, ils ont été traités de fous parce qu'ils confessaient, n'est-ce pas, la foi, n'est-ce pas, en Jésus-Christ par ce que Dieu a fait et ce que Dieu a réalisé en lui. Donc, il va pouvoir dire, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour le Juif et folie pour les païens. Voilà. Et donc, la prédication de la croix, c'est une folie. Voilà pourquoi lorsque nous commençons à parler pour démontrer que non... nous avons des porcs, n'est-ce pas? Et Dieu a interdit de pouvoir manger les porcs. Aujourd'hui, nous sommes en train d'accomplir cette écriture, mais tout en mangeant le porc. Voilà, c'est de la folie. Quand tu manges le porc et que quelqu'un vient, c'est une occasion aussi de prédication, hein. Il faut créer les prédications comme ça, de moments de pouvoir prêcher les gens. Donc, vous mangez comme ça, tu lui dis, oh là là là, que je bénis le Seigneur d'avoir interdit le porc pour Israël, mais aujourd'hui, je mange ce porc tout en respectant, n'est-ce pas, la loi concernant le porc. Donc là, il va se dire, mais c'est quoi ça? Vous voyez, c'est de la folie. Comment tu manges le porc et tu dis que tu es en train de respecter et d'accomplir, n'est-ce pas, l'écriture qui interdit de pouvoir manger le porc? C'est ça la folie. C'est ça, n'est-ce pas, cette prédication. Parce que la prédication de la croix, c'est à la croix où nous allons comprendre que le voile qui empêche de saisir l'esprit de la loi va tomber, va être déchiré afin que l'homme puisse comprendre de quel porc Dieu parlait pour pouvoir ne pas souiller, n'est-ce pas, nos âmes. Hein? Et là, s'il te donne les oreilles, tu lui dis, dans des occasions pareilles, il ne faut pas aller dans trop de développement, parce que quand tu vas chercher trop de développement, il va pouvoir réellement ne plus vouloir te suivre. Là, tu vas directement, n'est-ce pas? Tu fais des raccourcis directs. Tu vas directement. Le Seigneur n'a-t-il pas dit que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel? Ah, donc, voyez, à l'occasion de la nourriture, Dieu parle des paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Tu lui donnes encore une verset, une écriture qui est directe. Travailler non pas pour une nourriture qui périt, mais pour une nourriture qui subsiste. Donc, il y a une nourriture périssable et il y a une nourriture qui va pouvoir subsister. Si il y a sur le plan spirituel une nourriture, donc il y a sur le plan spirituel une nourriture qui suit et sur le plan matériel une nourriture aussi qui suit. Voilà. Voilà. Bon, s'il refuse de te donner les autres, tu les laisses comme ça, vous ne vous en faites pas, hein, il va pouvoir réellement se poser des questions et aller, n'est-ce pas, poser des questions ailleurs. Quand il n'aura pas de réponse, il reviendra un autre jour pour pouvoir te poser la même question. Donc voilà pourquoi nous sommes fous. Nous ne sommes pas fous parce que voilà, on s'est marié à une femme la plus belle du monde, on devient délirant, non.
C'est pas pour cette raison, n'est-ce pas? Nous sommes fous parce que nous écoutons une prédication, n'est-ce pas, qui anéantit le raisonnement humain, qui ne répond pas à une suite logique, n'est-ce pas, des choses. Voilà, c'est ce qui fait notre folie, notre foi par rapport, n'est-ce pas, au mondain, aux sages de ce monde, nous rend fous, insensés, nous rend, n'est-ce pas, voilà, délirants. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal. Ne vous en faites pas. Les gens se sont moqués du Seigneur parce qu'ils croyaient aussi qu'il était en train de pouvoir dire des choses qui ne tenaient pas, n'est-ce pas, la logique. Voilà. Donc, à quel moment ceux qui nous ont précédés, c'est comme ça qu'il faut raisonner, ceux qui nous ont précédés ont été traités d'ivres, n'est-ce pas? C'est comme ça. Parce que c'est vrai, on peut dire oui, je suis ivre du Seigneur, tout ça, voilà, hein, voilà, des paroles, c'est bien. Mais prends le modèle dans ceux qui ont précédé dans la foi. Prenons le modèle là-bas et vous allez voir que dans le livre de Actes au chapitre 2, n'est-ce pas? Écoutez ce que l'Écriture dit. Au verset 12, ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres. Bon, j'aime ça, vous voyez? On va changer le français. Hein? Je lis d'abord le français de la Bible, après je vais changer le français et on va pouvoir aller. Et on dit, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Donc le matin, on ne s'enivre pas. Ça, c'est bon. Mais c'est ici ce qui a été, n'est-ce pas, dit par le prophète dans les derniers jours. Dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Allah. Donc, nous comprenons qu'ils ont été traités d'ivres lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, lorsqu'ils ont été commandés par le Saint-Esprit, lorsqu'ils se sont exprimés par le Saint-Esprit, lorsqu'ils ont agi par le Saint-Esprit. C'est alors qu'ils ont été traités d'ivres. Mais bon, toi, on te traite d'ivre pour quelle raison? Parce que quand tu manges les beignets, tu commences à rouler par terre, à glorifier le Seigneur. Ah Seigneur, je te loue pour les beignets que j'ai mangés. Les gens me regardent, oh, voilà cet homme qui est ivre. Toi, c'est pour les beignets que tu as mangés. Mais eux, c'est pour le Saint-Esprit qui les a remplis, que les gens les ont traités de ivres. Voilà. Voilà. Oui. Donc, vous voyez, maintenant, le Seigneur lui-même a été traité d'ivrogne. Pour quelle raison? Parce qu'il accomplissait la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, quand nous accomplissons la parole de Dieu, sans pour autant réfléchir. Donc, voilà, c'est comme quelqu'un qui ne réfléchit plus. Il est ivre, donc il est conduit par le vin. Bon, je voulais changer le français. Donc, lui, il a dit, ils ne sont pas ivres. Mais nous pouvons dire que oui, ils sont ivres, mais pas ivres de vin, mais ivres du Saint-Esprit. Alléluia. J'aime ça. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre une chose. Il faudrait qu'on vous dise aussi que vous êtes ivre parce que vous agissez par l'Esprit. Parce que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Parce que vous vous exprimez par l'Esprit. Quand les gens puissent aussi vous traiter de ivre. Ben non, toi quand tu manges quelques biscuits, c'est là où tu fais des culbutes pour le Seigneur, tu cours par-ci par-là, tu sautes, tu cries, les gens, ah, il est comme ivre. Mais à cause de quoi il a mangé quelques biscuits de la part du Seigneur?
Ah, que le Seigneur soit loué. Donc, voilà pourquoi Paul va pouvoir dire que ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Et c'est pour cette raison, dans la folie de la prédication, nous avons toujours dit que le vin, n'est-ce pas, qui, lorsque on veut se faire plus saint que Dieu, n'est-ce pas, on a toujours, on voit toujours le vin comme étant quelque chose de négatif. Non, non. Parce que dans Juge chapitre 9, le vin, la vigne lui-même a dit, je produis le vin pour deux types de personnes. Je produis le vin pour Dieu et pour les hommes. Voilà, maintenant quand toi tu considères le vin seulement pour les hommes, c'est là où tu as tout, voyez, tout est faux par rapport à Dieu parce que tu es limité, tu raisonnes, tu vois les choses, tu les analyses. Tu comprends que non, mais le vin, vous voyez, tout ça, c'est pas bien. Non, voilà. Mais nous, quand nous voyons en fait, c'est pour aussi faire plaisir à Dieu. Quel est ce vin qui fait plaisir à Dieu? Donc, nous comprenons que c'est le Saint-Esprit qui connaît ce qui fait plaisir à Dieu. Voilà, c'est ce vin-là qui fait plaisir à Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est le vin de Dieu. Voilà. C'est bon. Donc, nous comprenons véritablement, c'est par rapport à l'esprit, par rapport à la foi que nous avons en Jésus, qui est mort et il est ressuscité d'entre les morts, à la foi que nous avons pour la vie éternelle. Tout ça, les gens de ce monde, même ceux qui sont religieux, même ceux qui prétendent prier et défendre la Bible, parfois ils nous traitent de fous, ils nous traitent voilà, d'insensés, ils nous voient comme des ivrognes, voilà, c'est tout à fait normal. Voyez? Donc, ce n'est pas pour les choses de la terre que nous sommes considérés comme ivres, comme fous, mais c'est pour les choses spirituelles. Or, comme le Seigneur c'est un bon pédagogue, voyez, il nous parle de choses spirituelles au travers des choses naturelles et les choses terrestres. Voilà. C'est pourquoi nous avons toujours dit, bon, dans un premier temps, hein, quand nous expliquons la parole de Dieu, hein, nous expliquons ce qui est écrit. Nous ne voulons pas aller en dehors de cet écrit. Parce que quand tu vas en dehors de ce qui est écrit, sans l'aide de Dieu, sans que le Seigneur puisse te suivre, sans que le Seigneur puisse t'accompagner, tu risques de pouvoir élever la créature à la place du Créateur. C'est Romains chapitre 1 qui le démontre, n'est-ce pas? Que ceux qui sont allés dans la nature, observer la nature, sans Dieu, ils ont fini par adorer la nature. Donc, mais nous te disons que ce qui t'arrive dans le net, pose aussi la question, pourquoi? Pas seulement pour que tu aies la réponse par rapport au naturel, mais pose-toi la question, quel est le langage de Dieu au travers ce que je suis dans mon vécu de tous les jours? C'est ça aussi. Ça te permet de pouvoir voir la main de l'Éternel. Ça te permet de pouvoir comprendre. Parce qu'à ce moment, quand tu vas te poser cette question, ça va te ramener, n'est-ce pas, dans les écrits. Parce que là, c'est là où nous savons que c'est là où Dieu s'est exprimé. Voilà. Donc, nous comprenons une chose, que ce qui peut nous arriver tous les jours ici, voilà. Donc, nous pouvons échapper à la mort. Donc, on se pose la question, mais pourquoi? Mais on mourra toujours, hein, même si tu échappes à la mort aujourd'hui. Je me rappelle, en tout cas, ça faisait très très longtemps. Il y avait un frère qui avait échappé à l'accident. Il est venu, il a témoigné. Hein. Il a témoigné, non. Je ne sais pas si on l'avait tiré. Il y avait une balle perdue qu'il a eue au pied, là. Voilà. Donc, mais il était en danger. Il a échappé à la mort.
Il est venu, il a témoigné. Nous avons glorifié le Seigneur. Quelque temps après, je ne sais pas si c'est... Bon, je peux confondre entre... il a échappé à la balle perdue, mais il est allé mort à l'accident. Probablement, ceux qui connaissent l'histoire, qui se rappellent encore, ils savent. Ouais? Donc, il a échappé, mais il y a eu un autre événement, il est mort. Je ne sais pas si ça... il s'est passé des années entre l'événement où il avait échappé à la mort et l'autre événement qui l'a amené à la mort. Donc, on peut échapper à la mort aujourd'hui, mais on mourra demain. Donc, on mourra toujours. Donc, il faut se poser la question maintenant, quand Dieu te fait échapper à la mort, parce que tu mourras. J'aime l'exemple de Lazare. Lazare est ressuscité d'entre les morts. Mais les gens oublient toujours de compléter. Il est ressuscité d'entre les morts et il est mort encore. Là, j'applaudis le Seigneur. C'est bien, oui. Mais il y a un seul qui est ressuscité et il n'est plus mort. Voilà. Donc, et là, nous parlons, nous démontrons pourquoi Lazare est ressuscité d'entre les morts. Il y a trop de démonstrations, vous voyez, ça va rendre encore d'autres gens, voilà, ils vont pouvoir dire encore, vous déraisonnez, hein, parce que là, on va démontrer pourquoi Lazare est mort le 4 et il est ressuscité le 4e, après 4 jours, le 4e jour. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ouais. Parce que l'Écriture démontre, hein, il sentait déjà, donc il avait connu la corruption, voilà. Donc, pour que Lazare sorte, il faut que Lazare connaisse la corruption. Il va sortir après la corruption. Bon, là, toi, tu ne vois pas. Nous te disons qu'il était même squelettique. Ah, c'est de la folie. Voilà. Donc, il sentait pour démontrer que même ceux qui vont avoir que le squelette vont ressusciter d'entre les morts. Voilà. Même ceux qui n'auront plus de squelette. Parce que vous savez, on en a déjà parlé, hein, c'est ça la folie, hein, notre folie. Aujourd'hui, je vous dis aujourd'hui, les sépulcres n'ont plus de sens. Parce qu'au temps d'Israël, quand tu manques de sépulcres, c'est que tu es maudit, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on te brûle, qu'on te mette dans une tombe. D'ailleurs, les Européens sont magnifiques. Hein? Ils vont te mettre quelques années là et après ils vont te déterrer parce qu'il faut vous demander, leur cimetière ne remplissent jamais. Hein? Posez-vous la question comment. Mais nos cimetières en Afrique, vous allez voir que le cimetière est plein. On laisse le cimetière là, on va faire encore un autre cimetière ailleurs. Et, au plein, mais l'Europe ici, je n'ai jamais entendu que le cimetière est plein. Pourquoi? Parce que après quelques années, ils vont déterrer, eux-mêmes ils prennent ils déterrent. Surtout nous les Africains, si nous sommes enterrés ici, comprenez que vous refusiez d'être brûlés, n'est-ce pas, juste après le deuil. On va vous brûler peut-être 10 ans plus tard. On va prendre vos os là, on va mettre dans l'anonymat. Ils vont brûler ça. Le pasteur n'a pas de compassion. Oh, le pasteur, comment il peut parler de la mort comme ça avec légèreté? Oh, le pasteur, ouais. J'entends dire les gens comme ça. Voilà. C'est la réalité. C'est la réalité. Voilà. Il faut... Et là, on en a déjà parlé sur les sépulcres. Hein, donc, c'est là où nous vous recommandons de pouvoir vous abonner dans notre chaîne YouTube. Quand vous tapez sépulcre, donc ça va sortir. Et quand vous suivez, vous allez comprendre que nous en avons parlé. Nous en avons parlé parce que nous avions démontré les deux aspects. Quand on n'a pas le sépulcre en Israël, c'était signe de malédiction. Mais aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Voilà. Donc, chers Africains, quand vous mourrez en Europe, comprenez qu'on va vous enterrer. Mais après quelques temps, je vous le dis, je ne suis pas prophète, mais je sais, on va vous déterrer. Parce que c'est comme vous nous demandez d'être
logique cartésien, on vous pose la question, on vous pose la question pourquoi les cimetières européens ne se remplissent pas. Question. Simple. Question pour un champion. Parce qu'on brûle les gens après. Donc, ceux qui ont refusé d'être brûlés, ils seront brûlés peut-être 10 ans, 20 ans après. Bon, apparemment, quand il faut payer encore des taxes, si on ne paye pas des taxes pour ça, donc voilà, on vient, on vous déterre pour laisser la place aux autres. Voilà. Donc, vous allez comprendre une chose, que dans toutes ce qui peut nous arriver dans la vie, nous devons nous poser la question. Maintenant, la réponse ne doit pas rester charnelle. Pourquoi j'ai échappé à la mort? Parce que je mourrai. Voilà. Il faut se poser le bon. J'ai échappé à la mort, mais je mourrai. Tu peux mourir 2 jours après avoir échappé à la mort et faire un grand témoignage. Amener ton enveloppe à l'église pour le pasteur et 2 jours après, tu meurs. Et là, donc tu ne pourras pas échapper. C'est pour démontrer qu'effectivement, nous allons mourir. Mais Dieu a le moyen de pouvoir nous faire échapper à cette mort. Et le moyen de pouvoir échapper à la mort, lui-même a dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Bon là, c'est pas trop sucré. Je reprends. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Ah, ça c'est bon. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Oh Seigneur, j'aime ta parole. Ouais. Quand quelqu'un a peur de la mort, ne lui donne pas la deuxième formule. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Là, il va se dire, oh, je vais mourir et tout ça. Non, non, dis-lui, celui qui croit au Seigneur ne mourra jamais. Ça, c'est bon. Ça, c'est bien. Voilà. Donc, il ne mourra pas. Il va échapper à la mort. Voilà pourquoi le Seigneur fait cela. Que nous puissions comprendre, naturellement, nous échappons à la mort parce que spirituellement, nous avons la possibilité d'échapper à la mort. Naturellement, nous guérissons des maladies parce que spirituellement, le Seigneur nous guérit de maladies. Voilà, c'est comme ça. Donc, tu es malade et le Seigneur te guérit. Tu dois te poser la question, pourquoi le Seigneur m'a guéri, n'est-ce pas? Pas parce que là, bon, oh, Seigneur, je te dis, parce que l'autre est mort, moi, oui, tu mourras de la maladie, peut-être 10 ans après, ou même 20 ans après. Bon, je te donne beaucoup, 50 ans après, parce que 10 ans, tu vois, oh, le pasteur ne veut pas que je vive. 50 ans après, tu mourras, peut-être des maladies. Donc, comme toi, tu mourras de maladies. Et au risque même d'être dans des hommes de viard et être maltraité avant de mourir. Voilà. Vous voyez, la vie parfois elle est triste. Voilà. Donc nous comprenons, c'est ça notre folie. C'est-à-dire que par des petites choses qui nous arrivent, que cela nous amène à comprendre ce qui est plus important. Voilà. Si nous glorifions le Seigneur parce qu'il nous a éclairé. Voilà pourquoi quand il a donné l'exemple de Bartimée qui était aveugle, bon, malheureusement aujourd'hui il y a moins d'aveugles qui guérissent par la prière. Voilà, pasteur, bon, c'est le constat. Et voyez, et là, quand les gens ne raisonnent pas, voyez, vous n'avez pas la puissance, vous ne guérissez pas les aveugles, les impotents ne marchent plus, tout ça. Est-ce que c'est mon problème? C'est Dieu que je prie là, s'il ne veut pas que l'impotent puisse marcher. Où est mon problème dans tout ça? Ah, je n'ai pas la puissance. Bon, allez chercher celui qui a la puissance. Parce que bon, moi, je ne discute pas. Moi, je n'ai pas la puissance. Peut-être que j'ai la grâce de communiquer la pensée du Seigneur, de communiquer la parole de Dieu. Bon, je n'ai pas cette puissance-là. Cherchez-nous celui qui a la puissance, qu'il vienne faire marcher l'impotent. Vous voyez comment les gens sont allés toucher les fétiches où ils ont commencé à faire des manigances, coopérer avec les gens pour qu'ils viennent comme des impotents. Quand on va le toucher là-bas, il va se mettre debout et les gens... Mais, vous voyez, après, oui, l'impotent, il marche, ok, c'est bien.
Mais si spirituellement il restera impotent, à quoi bon de marcher physiquement comme ça? Voilà. Suis-je contre que Dieu... Non, 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 je ne suis pas contre. Je ne dis pas que celui qui est aveugle, qui ne croit pas que Dieu peut le guérir. Non, je n'ai pas dit ça. Comme les amis de Daniel ont dit, s'il nous délivre de la mort, du feu, gloire au Seigneur. Mais s'il ne le fait pas, eux-mêmes, vous voyez, ça c'était un témoin, qu'il le fasse ou pas, nous allons toujours croire en lui. Voilà. Aujourd'hui, que l'aveugle voie ou pas, l'aveugle physique, cela n'enlève en rien ce que le Seigneur a fait. Parce que l'aveugle physique qui ne voit pas peut-être comme ça, si, parce que ses oreilles sont ses yeux, s'il a entendu et compris la parole du Seigneur, spirituellement c'est quelqu'un qui voit, mais un aveugle. Et quelqu'un qui a deux yeux comme ça, deux yeux pour aller simplement, n'est-ce pas, convoiter les femmes d'autrui, les yeux que tu as là. Tu veux voir pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour aller convoiter les femmes d'autrui. Donc voilà. C'est ça ce que nous voulions que chacun puisse raisonner, comprendre. Quand tu as faim et que on te donne de la nourriture, glorifie le Seigneur. Je ne dis pas de ne pas glorifier, glorifie le Seigneur. Mais ne te limite pas là. Pose-toi la question. Pourquoi j'ai eu faim et on m'a donné la nourriture? Voilà pourquoi le Seigneur lui-même dit, heureux ceux qui ont faim aujourd'hui, car le royaume de Dieu. Qu'est-ce que la faim aujourd'hui? La faim de pain, des baguettes françaises. Est-ce que les baguettes françaises vont nous amener au royaume? Jamais. Donc, chaque chose qui nous arrive, que nous puissions nous poser cette question. Et si tu étais aveugle et que on a prié pour toi et tu as vu avec tes propres yeux comme ça, pose-toi la question. Pose-toi. Parce que quand tu vas commencer à voir avec tes propres yeux comme ça, tu vas te dire, oh, j'imaginerais peut-être la nudité des femmes, mais c'est comme ça. Tu vas le voir comme ça. On va voir si tu vas résister encore très. Peut-être que tu péchais dans ta tête là-bas. Maintenant, tu vas pécher avec ton corps encore. Donc, vous voyez, le but pour lequel le Seigneur te fait cette grâce-là. Parce qu'il y a toujours... Le Seigneur a guéri tout le corps. Ce n'est pas en vain. Parce qu'il faut marcher spirituellement. Voilà pourquoi il a guéri les impotents. Il faut travailler, n'est-ce pas, spirituellement. Il a guéri celui qui avait la main sèche. Parce que le travail, c'est le symbole de main. Est-ce que vous comprenez? Et il a guéri le muet. Pourquoi? Pour qu'il puisse proclamer, n'est-ce pas, les oracles de Dieu. Donc, c'est pour que nous puissions témoigner la parole. Mais il y en a qui parlent des muets. Ce sont des muets. Ils parlent, ils croient qu'ils parlent, ils ne parlent pas. Il fait le bruit comme le muet. Vous savez, un muet qui parle très bien. Mais c'est un muet. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez comprendre que tout ce que le Seigneur a fait, c'est pour délier, n'est-ce pas, la langue afin que nous puissions proclamer, n'est-ce pas, les oracles. Prenez Zacharie. Zacharie était muet, mais le jour où il a parlé, c'est le jour où le Fils devrait porter le nom. C'est le jour où il a parlé. Donc, vous voyez comment nous prêchons. Quand vous allez ramener tout ce qui vous arrive dans la vie de tous les jours, dans les Écritures, vous allez pouvoir passer, n'est-ce pas, à l'aspect spirituel de ces choses pour que vous puissiez vous rappeler ce que le Seigneur a fait pour notre âme. Voilà, le temps va me manquer de pouvoir expliquer tous les bienfaits, n'est-ce pas, que le Seigneur fait pour nous et de les lier à ce qu'il a fait d'important pour notre salut. C'est la prédication de tous les jours ici. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas? Comprenez que le naturel doit nous amener au spirituel. Vous êtes malade, priez pour que Dieu vous guérisse. Quand il vous guérit,
comprenez que Dieu prend soin de votre âme. Il vous a guéri, n'est-ce pas, des maladies, du péché. Et il doit prendre soin de toi par rapport à cela, n'est-ce pas? Comme quand tu tombes malade, après le médecin te donne des conseils de prévention. Voilà, nous allons te donner des conseils de prévention pour ta maladie, la maladie des l'âme. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Donc, comme on dit toujours, point virgule, n'est-ce pas? Bon, le temps m'a manqué de parler du mariage, hein, parce que nos sœurs aimeraient bien, ouais, le mariage. Quand tu te maries là, hein, pense que le véritable mariage, c'est avec le Seigneur. Quand tu as des enfants, tu penses à non, le véritable, c'est avoir le Fils en soi. Donc, que cela te ramène aux choses de Dieu et non que cela puisse t'éloigner de Dieu. Voilà notre prière. Voilà pourquoi nous célébrons le Seigneur. Nous célébrons le Seigneur pour une chose, parce que toutes ces choses qui nous arrivent naturellement, n'est-ce pas, nous rappellent l'œuvre de la croix. Nous rappellent comment est-ce que nous étions impotents, nous étions aveugles, nous étions muets, nous étions sourds, nous étions, n'est-ce pas, paralysés, paralytiques, nous étions malades, nous étions morts. Donc, prends toutes les calamités sur le plan spirituel et tu vas pouvoir réellement mettre cela pour la gloire du Seigneur. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, c'est que nous avions à pouvoir dire. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus.